Inflammation de la thyroïde, thyroïdite. Anatomie. Les thyroïdites chroniques s'accompagnent souvent d'une hypothyroïdie. Une hypothyroïdie peut également survenir au cours d'une thyroïdite aiguë ou d'une thyroïdite de Riedel, plutôt rare. Définition. La glande thyroïde est un organe de 30 grammes, situé sur la partie intérieure du cou. Elle possède 2 lobes localisés de part et d'autre du larynx reliés par une partie centrale, appelée isthme. Chez la majorité des sujets atteints d'hyperthyroïdie, le volume de la glande thyroïde est augmenté, goitre. Cependant, toute hyperthyroïdie ne s'accompagne pas nécessairement d'un goitre. La fonction principale de la glande thyroïde est la synthèse de 2 hormones, T4 et T3, essentielles au contrôle du métabolisme de l'organisme. Pour la production de ces hormones, la glande thyroïde a besoin du iode. On parle d'hyperthyroïdie lorsque la glande thyroïde fabrique trop d'hormones thyroïdiennes, entraînant une accélération de tous les processus métaboliques. La thyroïdite se caractérise par une inflammation de la glande thyroïde, qui peut s'accompagner d'une augmentation du métabolisme basal. L'évolution de la maladie est variable, dépendant de la cause. On distingue la thyroïdite aiguë, la thyroïdite subaiguë, thyroïdite de Kervin, et la thyroïdite chronique, thyroïdite d'Hashimoto. La thyroïdite de Riedel constitue une forme particulière de la maladie. D'autres affections de la thyroïde peuvent également s'accompagner d'une hyperthyroïdie comme par exemple la maladie de Basedov. Pour en savoir plus, hyperthyroïdie. Cause. Thyroïdite aiguë. La plupart du temps, elle est due à une infection bactérienne, plus rarement à une infection par champignon. Elle peut également faire suite à une radiothérapie ou à un traumatisme de la thyroïde. La thyroïdite de Kervin, forme subaiguë, est d'origine virale. Touchant principalement les femmes entre 40 et 50 ans, elles guérissent souvent spontanément. Thyroïdite de Hashimoto, forme chronique. Cette maladie auto-immune s'accompagne d'une hypothyroïdie persistante. Elle résulte d'un mauvais fonctionnement du système immunitaire, processus au cours duquel l'organisme synthétise des anticorps dirigés contre le tissu glandulaire, ce qui provoque une inflammation de la glande. Les femmes en sont touchées 3 fois plus souvent que les hommes. Elle peut également survenir au cours de la grossesse. Thyroïdite de Riedel. La thyroïdite de Riedel, aussi appelée thyroïdite ligneuse, est une infection rare caractérisée par une tuméfaction de la glande. La glande est dure, enflammée et adhère au tissu voisin. La croissance excessive de ce tissu dur aboutit à l'induration de certaines zones du cou, avec destruction d'une partie de la glande thyroïde et envahissement des tissus périphériques. Il peut en résulter un durcissement de tout le médiastin. Troubles, symptômes. Thyroïdite aiguë. Fièvre. Augmentation du volume de la thyroïde qui devient dure et douloureuse. Ganglions lymphatiques enflés. Production normale d'hormones thyroïdiennes. Formation éventuelle d'abcès. Thyroïdite subaiguë, thyroïdite de Kervin. Altération importante de l'état général, avec abattement physique. Hypertrophie souvent unilatérale de la glande thyroïde. Douleur musculaire. Fièvre éventuelle. Augmentation importante de la vitesse de sédimentation, marqueur de l'inflammation. Douleur irradiant vers l'oreille et vers la mâchoire inférieure. Dans la première phase, on observe une hypothyroïdie suivie d'une normalisation des taux des hormones thyroïdiennes. Thyroïdite d'Hashimoto. Cette forme de thyroïdite est souvent asymptomatique. Cependant, au cours de son évolution, une hyperthyroïdie passagère peut être observée, éventuellement suivie, à un stade plus tardif, d'une hypothyroïdie. Dans 70% des cas, un goitre peut ensuite se développer et comprimer les organes du cou. Thyroïdite de Riedel. Cette inflammation de la glande peut entraîner une compression de la trachée, avec apparition de troubles respiratoires. Symptômes de l'hyperthyroïdie. Transpiration excessive. Soif excessive. Perte de poids associée à une augmentation de l'appétit. Évacuation fréquente de sel pouvant aller jusqu'à la diarrhée.
excitabilité, nervosité, labilité de l'humeur. Insomnie. Palpitations cardiaques, les personnes âgées présentent souvent un pouls rapide et irrégulier. Dyspnée à l'effort. Fatigabilité accrue. Douleurs musculaires, fatigue musculaire. Troubles des règles. Développement d'un goitre. Examen, diagnostic. Anamnèse avec prise en compte des symptômes actuels du patient, incluant un questionnement sur des troubles oculaires éventuels. Examen physique, palpation de la glande thyroïde au niveau du cou. Prise de sang avec dosage des hormones thyroïdiennes. Une tomodensitométrie montre le volume de la glande thyroïde. Éventuellement, biopsie avec prélèvement de tissu au moyen d'une fine aiguille. Scintigraphie, représentation visuelle de la glande après injection de produits radioactifs. Options thérapeutiques. La thyroïdite aiguë d'origine bactérienne est traitée par antibiotiques. Le recours à la chirurgie est nécessaire pour l'ablation d'éventuels abcès. Le traitement de la thyroïdite subaiguë et chronique est avant tout symptomatique avec administration éventuelle d'hormones thyroïdiennes en cas d'hypofonction. Le recours à des bêta-bloquants est nécessaire en cas d'apparition d'une hyperthyroïdie se manifestant par des palpitations, des tremblements, etc. Toutefois, de nombreux patients ne répondent pas à ce traitement. L'hypothyroïdie est traitée par administration d'hormones thyroïdiennes. La thyroïdite de Riedel doit être traitée chirurgicalement par une incision au niveau de la glande thyroïde permettant de dégager les voies respiratoires. Complications possibles. Les thyroïdites chroniques s'accompagnent souvent d'une hypothyroïdie. Une hypothyroïdie peut également survenir au cours d'une thyroïdite aiguë ou d'une thyroïdite de Riedel, plutôt rare. YouTube Dr Alabé